vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Et pendant que vous cherchiez le passage, si vous êtes là pour la première fois, élevez votre main et il y aura des personnes qui vont passer vous donner quelques papiers de la part de l'Église. Il y a à ma gauche, il y a des personnes là. Soyez bénis au milieu de nous. Lisons donc dans Matthieu 28, au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons d'agir par l'Esprit Saint, pleinement au milieu de nous. Sauve toute personne inconvertie. Délivre du pouvoir du péché, délivre de toute oppression démoniaque. Seigneur, passe dans les rangs et guéris les malades. Et baptise tous du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin de ton esprit, agissant pleinement en nous. Sois glorifié, ici et partout dans le monde aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Récemment, j'ai parlé des marques de vrais disciples de Jésus-Christ. Je voudrais en parler davantage ce matin. Êtes-vous un vrai disciple de Jésus-Christ? Le ciel est pour les disciples. Jésus-Christ a ordonné à ses apôtres, à ses disciples, d'aller former d'autres disciples parmi toutes les nations. Il désire que nous soyons pleinement enseignés. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous connaissez les commandements du Seigneur? Est-ce que vous connaissez le Nouveau Testament assez bien pour répondre aux questions qui sont posées par les non-convertis et pas aussi par les ennemis du Seigneur? Mon message a 7 points. Tout d'abord, le vrai disciple de Jésus-Christ aime Jésus-Christ de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Oui, il aime Jésus-Christ et il renonce à tout et à tous pour le suivre. Il ne cherche pas la facilité, il ne cherche pas des demi-mesures. Parce qu'il aime Jésus-Christ, il veut ressembler au Seigneur. Et il veut faire absolument toute sa volonté. Dans Luc, au chapitre 14, au verset 25, nous lisons de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi,
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ, mais qui font passer toujours la famille en premier. Si des gens viennent les visiter et ça tombe quand il y a une réunion, ils ne vont pas à l'église, ils restent avec la famille. Ça, ce n'est pas une mentalité de disciple de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se disent disciples, mais ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas être fidèlement aux réunions. Et quand il s'agit de porter sa croix, ils ne comprennent rien du tout. Porter sa croix, c'est faire exactement ce qu'on ne veut pas faire. C'est obéir au Seigneur, peu importe ce qu'il demanderait. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Personne n'est véritablement chrétien qui ne suit pas le Seigneur. Il nous conduit par son esprit. Selon Romains chapitre 8, les vrais enfants de Dieu sont conduits par son esprit. Et il a dit qu'on devait le suivre pleinement, n'importe où et partout. Dans Matthieu 10, au verset 32, il a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ plus que tout et tous? Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous portez votre croix? Est-ce que vous êtes prêt à tout donner? J'ai oublié de citer Luc 14, verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus mettait les gens souvent à l'épreuve pour voir s'ils allaient obéir. Vous vous souvenez du jeune homme riche? Cet homme voulait la vie éternelle. Jésus a parlé de l'importance d'obéir aux commandements. Mais il lui a dit qu'il lui manquait une chose. Il lui a dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et viens me suivre. Dans un autre passage,
il a dit à peu près la même chose aux autres disciples, disant que s'il voulait une récompense au ciel, il fallait donner pour aider les gens sur cette terre. Les vrais disciples de Jésus-Christ ne continuent pas à vivre dans le péché. Ils ne continuent pas à vivre en concubinage. Ils régularisent leur situation par un mariage légal. Ils ne restent pas dans des relations antibibliques ou impures. En fait, les vrais disciples cherchent à être certains que chaque détail de leur vie est en accord avec la parole. Car selon la parole, à moins d'être en règle dans tous les domaines, en renonçant à la chair, on ne sera pas sauvé. On n'a qu'à lire Galates 5 pour le constater. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Votre corps, votre chair, va toujours vous causer un problème. Mais nous devons permettre que l'Esprit Saint nous donne la force d'être maître de nous-mêmes. Galates 5, au verset 19. Déjà au verset 17, il dit, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Au verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, porneia en grec, qui signifie l'immoralité avant d'être légalement marié. Ça se réfère à toute forme d'immoralité sexuelle. Il y a aussi l'impureté de la chair ou de l'esprit, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Le mot se réfère à tout ce qui est lié à l'occultisme. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout n'est pas mentionné. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le vrai disciple a renoncé à ces choses. Il renonce à la chair. Il renonce à tout ce qui est contre la volonté du Seigneur. Évidemment, l'homme peut être tenté de toutes sortes de manières. Mais nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, vaincre ce que Dieu condamne. Dans Corinthiens 6, au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, marqués par infâme dans certaines Bibles, ni les voleurs, ni les cupides,
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La Bible est très claire dans Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse trouvera miséricorde. Ce n'est pas assez de confesser ses fautes. Ce n'est pas assez d'être religieux. Nous devons permettre que Dieu nous libère pleinement de toutes ces choses. Nous devons permettre que Dieu nous donne le désir d'être saint, qu'il change notre cœur, qu'il change notre esprit. C'est la promesse de sa parole. Et Jésus l'a souligné dans Jean 8. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Les vrais disciples de Jésus-Christ font le nécessaire pour être libres. Ils ne continuent pas avec la cigarette, des excès d'alcool, la sexualité hors mariage. Ils se purifient pleinement. Demandez à la personne à côté de vous, est-ce que vous êtes un vrai disciple? Les vrais disciples de Jésus-Christ ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour suivre Jésus-Christ, il y a énormément de gens qui seront obligés de faire exactement ce que Jésus a demandé au jeune homme riche. Parce que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons liés par des choses ici-bas. Il veut que nous soyons libres aussi pour le servir. Moi, je connais des serviteurs du Seigneur qui se sont fait lier par des choses matérielles. Je pense à un frère en particulier. Il s'est investi dans une maison et il ne pouvait pas vendre la maison. Par la suite, quand le Seigneur lui disait d'aller ailleurs, et tout son ministère était caduc à cause de ça. En tout cas, il a permis que cela le bloque. Les vrais disciples cherchent à mettre tous les commandements du Christ en pratique. Vous savez, nous avons de plus en plus de faux chrétiens, de faux pasteurs, de fausses églises, de faux prophètes, de faux apôtres qui disent n'importe quoi. Les vrais disciples de Jésus-Christ honorent ce livre, le Nouveau Testament, qui contient les commandements du Christ. Jésus était très clair dans Matthieu 7. Il a dit que la majorité des croyants iraient en enfer. Lisez à partir du verset 13. Il a dit qu'il y aurait peu qui trouveraient le vrai chemin.
Il a dit qu'il y aurait des gens disant au jour du jugement, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi est-ce qu'il va dire cela? Parce qu'il s'agit là de gens qui n'ont pas été fidèles à la saine doctrine. Mais nous avons des mouvements, des églises entières qui acceptent ce qui est clairement dénoncé dans le Nouveau Testament. Jésus a dit que uniquement les personnes gardant ses commandements seraient sauvées. Les vrais disciples de Jésus-Christ reçoivent son esprit parce qu'ils mettent en pratique ses commandements. Il y a des gens, de plus en plus, qui reçoivent des esprits de séduction. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Ils ne s'attachent pas à la vérité. Ils n'abandonnent pas tout péché. Mais ils ont une présence. Ils croient qu'il s'agisse de Dieu. Mais vous savez que dans toutes les religions du monde, il y a des présences. Et il y a parfois des miracles dans toutes les religions du monde. Mais Dieu n'est pas dans ces religions-là. Les démons y sont. Les démons y sont. Les esprits de séduction y sont. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 15 à 17 que le Saint-Esprit serait envoyé uniquement à ceux qui seraient en train de mettre ses commandements en pratique. Les gens qui trichent avec cette parole, qui veulent accepter certaines choses mais pas le tout, reçoivent des esprits de séduction. Les vrais disciples reçoivent l'Esprit du Christ. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Jésus-Christ ne le connaît pas. Les vrais disciples suivent Jésus-Christ. J'en ai déjà parlé, mais Jésus a dit dans Marc, chapitre 1 au verset 17, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Pécheurs d'hommes. Nous avons déjà lu un passage dans Matthieu 10. Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Vous n'avez pas besoin de dire « Non, je ne crois pas en Jésus » pour renier le Christ. Vous n'avez que rester dans le silence. Et vous l'avez renié. Nous devons confesser le Christ devant tous les hommes. Nous devons être à l'écoute parce qu'il veut parler au travers de nous. Il a un message pour tous. Il a un message surtout pour les non-convertis. Dieu avait dit à Ézéchiel, au chapitre 33,
tu dois écouter ce qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et il lui a dit que s'il ne le faisait pas, il serait condamné. Celui qui suit le Christ ne restera pas dans le silence. Il va annoncer le Christ. Il va chercher les âmes. Il va tout faire pour gagner des âmes. Une telle personne sera prête à tout donner. Vous savez, je remarque sur YouTube et sur l'Internet de plus en plus de personnes qui se laissent tromper par d'autres. Ils parlent contre le principe de la dîme. Il y a même de vrais serviteurs du diable qui se prétendent être chrétiens, qui essaient de décourager les chrétiens de donner. Enfin, ils essaient de les bloquer dans tous les sens, qui n'ont rien, ils n'ont pas besoin de donner quoi que ce soit. Que personne ne vous dise jamais que le principe de la dîme n'est pas biblique. Le Nouveau Testament parle clairement de la dîme. Je ne sais pas pourquoi les gens sont tellement aveugles à cet égard. Peut-être parce qu'ils veulent être aveugles, je ne sais pas. Mais si vous lisez Hébreux chapitre 7 au verset 8, la Bible dit clairement que Jésus-Christ reçoit nos dîmes. Pas dans le contexte du judaïsme, pas dans le contexte de l'Ancienne Alliance, mais dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Le verset dit carrément que ici-bas, les gens qui peuvent mourir reçoivent des dîmes, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Si vous lisez avant et un peu plus loin, au verset 25, il est en train de parler de Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et qui est la seule personne qui peut intercéder de manière parfaite pour nous sauver. Tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui seront sauvés. Les apôtres attestaient que Jésus était ressuscité, vivant, et notre souverain sacrificateur au ciel. Et le verset 8 dit clairement que c'est lui qui reçoit nos dîmes. Et il les reçoit de quelle manière? Paul l'a souligné clairement dans 1 Corinthiens 9, au verset 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il parlait du judaïsme des sacrificateurs. Et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, c'est-à-dire ils recevaient la dîme. Ils donnaient en général non pas uniquement de l'argent, mais des sacrifices. Et les sacrificateurs mangeaient ces sacrifices qui ne devaient pas être brûlés pour Dieu. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Il fait la comparaison entre les prédicateurs qu'il a envoyés, qui avaient les vrais ministères selon Éphésiens 4, verset 11, et ceux qui recevaient les dîmes, les offrandes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais je le mentionne en passant. Dieu peut nous demander de tout donner, mais c'est clair que la dîme appartient au Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Et nous honorons le Seigneur chaque fois que nous donnons, si c'est la dîme ou beaucoup plus. Si vous aidez quelqu'un dans le besoin,
Quelqu'un qui n'a pas de vêtements, vous leur donnez des vêtements. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu 25? C'est à moi que vous l'avez fait. Il a parlé de la même manière de ses apôtres, si vous donnez un verre d'eau, en mon nom, c'est à moi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais ça, c'est pour un autre message. Mais les vrais disciples sont prêts à tout donner. On le constate. Après le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, il y avait 3000 âmes nouvelles. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, ces personnes n'habitaient pas à Jérusalem. Ces personnes se sont arrêtées parce qu'ils entendaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Ces personnes avaient fait le voyage pour la fête juive de la Pentecôte. Et il fallait que ces 3000 âmes soient formées avant de retourner chez eux. Mais comment nourrir 3000 personnes? Comment loger 3000 personnes? Les chrétiens, les 120, qui habitaient à Jérusalem, vendaient tout ce qu'ils avaient. Et ils mettaient la totalité de l'argent aux pieds des apôtres, justement pour prendre soin de ces 3000 âmes pendant un certain temps, avant qu'ils retournent chez eux. Et ce n'était pas les apôtres qui demandaient cela, c'était spontané. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils voulaient que l'Église grandisse ainsi. Les vrais disciples du Christ font tout pour former des disciples parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations. Il faut quand même que je dise quelque chose de plus à l'égard de la dîme. Parce que chaque fois que j'entends quelqu'un enseigner contre la dîme, j'ai envie d'exploser. Ça me met tellement en colère. Parce que moi, j'étais élevé dans une église qui donnait beaucoup plus que la dîme. Dans nos églises aux États-Unis, les assemblées de Dieu, enfin, ce mouvement a été formé avec un seul but, évangéliser toutes les nations. La dîme était donnée pour l'Église locale. Mais chaque année, on avait une semaine où on invitait les missionnaires. Ils parlaient de tout. Et chaque personne dans l'Église s'engageait par écrit. Si Dieu me bénit, je vais donner une certaine somme. Dans une de nos églises à Détroit, il y avait un frère par le nom de Le Tourneau, c'est un nom français apparemment. Je le connaissais. Et lui, il voulait vraiment bénir l'Église et les missionnaires dans le monde. Et il s'est dit, mais Dieu peut me bénir. Il peut bénir mes affaires. J'oublie ce qu'il faisait exactement. Il avait une entreprise ou quelque chose. Il commençait quelque chose avec ses frères qui étaient aussi chrétiens. Et il a décidé, il s'est dit, mais Dieu promet de bénir. Jésus a dit, donnez, on vous donnera. Et donc, il a commencé, non pas à donner la dîme, 10% de son salaire, de ses gains. Il a commencé en donnant 20%. Dieu l'a béni. Dieu l'a aidé à progresser. Donc, il a commencé à donner 30, 40, 50, 60, 70%. À la fin, il donnait 95%. Il a donné des millions et des millions au Seigneur pour que des âmes soient sauvées.
Il est vrai qu'il y a un faux message de prospérité qui circule dans certaines églises. Et malheureusement, on voit des prédicateurs qui vivent dans de très grands luxe, qui est complètement l'opposé de ce que Jésus-Christ a enseigné. Et ça a dégoûté beaucoup de gens. Je comprends cela. Mais les vrais disciples donnent. Ils bénissent les pauvres. Ils font tout pour évangéliser, pour que des disciples soient formés parmi toutes les nations. Les vrais disciples veillent sur les membres de l'Église, suscitant l'amour, cherchant à être des modèles d'amour, de foi, de pureté. Jésus a dit dans Jean 13, au verset 35, « Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Hébreux 11, au verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que nous manifestons la foi dans la prière et dans notre travail pour le Seigneur? Jésus-Christ est lui-même notre modèle. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Il est notre modèle. C'est lui le libérateur. C'est lui qui peut changer notre mentalité et peut nous utiliser comme il a utilisé les premiers disciples. Est-ce que vous voulez être utilisé pour sa gloire? Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec votre vie qui compte? La plupart des gens, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ramassent certaines choses. Ils meurent. Ils n'ont pas béni qui que ce soit. Dieu veut bénir le monde au travers de vous et de moi. Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je m'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie? Qu'est-ce que vous faites en ce moment avec votre vie? Est-ce que vous glorifiez le Seigneur? Ou est-ce que vous glorifiez le diable, le monde, la chair? Est-ce que vous suivez le Seigneur? Ou est-ce que vous suivez les gens qui ne le connaissent pas autour de vous? Est-ce que vous avez permis à Jésus-Christ de changer votre cœur, votre esprit, votre mentalité? Est-ce que vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ? Peut-être que vous n'avez jamais demandé à ce que Jésus-Christ sauve votre âme. Il est le seul sauveur. Si vous quittez cette terre sans avoir saisi sa main, sans devenir un vrai disciple, vous passerez l'éternité éloigné de tout ce qui est bon. Si vous avez besoin de prière, si vous avez envie de devenir un vrai disciple, vous voulez vraiment servir le Seigneur, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je vous demande de me faire signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Oui, il y a plusieurs personnes.
Élevez votre main bien haut vers le Seigneur. Et dites-le lui que vous voulez être un vrai disciple, marchant dans la sainteté, la pureté, engagé à fond. Père Céleste, tu vois toutes les personnes qui lèvent leurs mains. Purifie, sanctifie, transforme chacune de ces personnes. Père Céleste, que ton esprit les remplisse pleinement. Seigneur, agis dans tous nos cœurs. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Change nos cœurs. Change notre mentalité. Aide-nous à être de vrais disciples. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.